Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film qui, au-delà d'avoir marqué sa génération, a marqué et a surtout révolutionné le monde du cinéma. Terminator 2 fait partie des rares suites de films qui non seulement est meilleur que son premier opus, mais réussit même à le pulvériser. Bien que l'on trouve autant de jeunes que de moins jeunes qui ont vu Terminator 2 sans même avoir vu le premier. Réalisé par James Cameron en 1990 et sorti au cinéma en 1991, Terminator 2 représente le film qui a fait basculer le cinéma des effets spéciaux à l'ancienne vers le cinéma des effets spéciaux sur ordinateur. Car même sans jamais avoir vu le film, il y a de fortes chances que vous ayez au moins déjà vu ce passage ou celui-ci. Hasta la vista, baby. Bref, ce film au budget de 102 millions de dollars est devenu à sa sortie, en l'espace de seulement 2 jours, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma à son époque. Reconnu par beaucoup comme le meilleur film d'action et de science-fiction de tous les temps, il reste à ce jour, grâce à la qualité de son histoire et de ses effets spéciaux, un film qui, même 30 ans après sa sortie, se regarde parfaitement sans pratiquement avoir pris une ride. Alors pour ceux qui sont restés dans une grotte ces 30 dernières années, ou ceux qui sont juste nés récemment, voilà l'intrigue en 20 secondes chrono. Après l'immense embrasement nucléaire du 29 août 1997, qui est donc une époque future pour Terminator 1 et pour Terminator 2, les rares humains survivants menés par John Connor luttent sans relâche contre l'armée de robots dirigés par une intelligence artificielle surpuissante qui s'appelle Skynet. Dans le premier Terminator, Skynet tente d'abord d'éliminer Sarah Connor, la mère de John, grâce à un cyborg projeté en 1984. Elle n'y parviendra pas, donc dans Terminator 2, Skynet envoie alors un deuxième robot dans le passé, un modèle capable de prendre n'importe quelle forme, appelé le T-1000. Il a cette fois pour mission de tuer John Connor alors qu'il n'est qu'un enfant en 1995. Pour se protéger, John Connor envoie de son côté un autre cyborg pour le protéger, le T-800, qui lui est quand même moins perfectionné que le T-1000. C'est ainsi que s'engage une course contre la montre entre les deux Terminators pour trouver le plus rapidement possible le jeune John Connor. L'un pour le protéger, l'autre pour le tuer. Alors voici pour vous maintenant 15 anecdotes autour du film Terminator 2 qui vous permettront de tout savoir, ou presque, sur ce film mythique. Et bien entendu aussi de briller en société lorsque vous parlerez cinéma entre amis. Et pourquoi pas aussi vous donner l'envie de revoir ce film dans des conditions au top dans votre salon, avec une expérience encore mieux qu'au cinéma, mais ça, je vous en reparle un peu plus tard. C'est parti. Il existe au total 3 versions du film Terminator 2. La version cinéma est évidemment la plus connue. Elle était pas mal raccourcie par rapport à son scénario original. Afin d'en arriver à un film d'une durée acceptable et dans lequel le rythme soutenu transporte le spectateur en évitant des séquences trop longues. Dans sa version longue, on retrouve donc beaucoup de scènes qui avaient été tournées et n'ont finalement pas été retenues. Ces scènes étaient pourtant prévues dans le scénario original, comme par exemple l'apparition de Kyle Reese, le héros du premier Terminator qui dit à Sarah Connor de ne pas abandonner et de continuer à se battre pour sauver son fils et le monde. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage, mais je trouve effectivement que c'est un peu trop mielleux et ça sonne un peu faux. Sarah, wake up. You're strong, Sarah. Stronger than you ever thought you could be. Bref, j'ai du mal à y croire, mais ce n'est que mon avis, et si vous avez vu ce passage, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Anecdote numéro 2. La scène qui se déroule dans la fonderie est tournée dans une véritable fonderie. Le problème, c'est qu'elle est totalement désaffectée depuis des années. L'équipe du film a donc dû redonner vie à ce lieu et donner l'impression qu'elle est en plein fonctionnement. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit tout ce métal en fusion et ses étincelles, et on se dit qu'il doit faire vraiment chaud. Mais pas du tout. Avec une température autour des 5 degrés, il faisait même super froid. Alors vous me direz, mais comment fait-on pour imiter du métal en fusion? Eh bien comme l'expliquent les artistes des effets spéciaux durant le making-of du film, imiter du métal liquide en fusion est en réalité assez compliqué à réaliser. Surtout qu'il faut trouver une solution qui soit suffisamment sûre pour ne blesser personne sur le tournage. Alors l'astuce, je vous la donne si vous voulez faire ça chez vous. D'abord, ils ont rempli des grands bacs prévus pour la fonte avec de l'eau et du sucre pour que des lumières oranges placées au fond des bacs puissent donner un côté blanc et orangé au liquide. Puis en couche supérieure, de l'huile pour le côté visqueux du métal. Tout simple, mais il fallait y penser. Anecdote numéro 3. Le Coral Bar, le repère de biker où le Terminator récupère l'ensemble de ses vêtements qu'il portera durant tout le film, est un véritable bar de bikers. Et les bikers que vous voyez dans le film sont de vrais bikers. La production les a astucieusement fait venir au bar en annonçant un méga happy hour. Et pourtant, durant le tournage de cette scène, se déroulera un événement tragique. De l'autre côté de la rue se déroule, et là c'est bien dans la vraie vie, un passage à tabac. Le jeune Rodney King, qui venait de tenter de s'échapper suite à un cambriolage, a été rattrapé suite à une course-poursuite avec la police. Tabassé pendant près d'1 quart d'heure et filmé par un vidéaste amateur, cet événement a donné lieu aux émeutes qui se sont déroulées 1 an après à Los Angeles. Ce passage à tabac est perceptible en arrière-plan à ce moment du film.
L'un des trucs cool dans Terminator 2, c'est que c'est le film par excellence qui utilise aussi bien les effets spéciaux 3D que réels. Et on reconnaît l'ingéniosité des artistes pour créer un effet spectaculaire où de simples matériaux sont juste simplement et intelligemment utilisés. Par exemple, lorsque les Terminators apparaissent sur Terre après que la boule d'énergie qui les a téléportés ait disparu. L'ensemble des éléments qui étaient en travers de celle-ci ont été totalement consommés, que ce soit le sol, le grillage ou ce morceau de camion. Regardez cet effet de métal chauffé à blanc qui refroidit. On a vraiment l'impression que c'est du métal fondu. Et bien là, pas besoin d'ordinateur, juste des techniciens qui ont réellement découpé les éléments et ont apposé une peinture ultra réfléchissante par-dessus. Dans le tournage de la scène, le matériau est tout simplement éclairé avec une lumière orange. Bon, la découpe du camion a quand même pris 12 heures à réaliser, mais qu'est-ce que c'est bien fait, l'effet est juste dingue. Ou regardez cette scène d'apocalypse dans laquelle Los Angeles est réduit en cendres. Les effets spéciaux ont été réalisés avec un savant mélange de céréales, comme des cornflakes, une peinture, des maquettes et une soufflerie géante. Alors oui, effectivement, on reconnaît un peu les maquettes, mais je trouve ça tellement jouissif de voir des vrais matériaux exposés. Ça donne un poids et une masse aux éléments qui s'envolent, qui est tellement difficile à reproduire en 3D. Anecdote numéro 5. L'asile psychiatrique dans Terminator 2 est en réalité un véritable hôpital. Après l'avoir visité pendant les recherches de lieux de tournage, James Cameron a décidé d'ajouter des barreaux et des grilles pour transformer cet hôpital en asile. Et pour finir au sujet de l'asile, la jeune femme qui jette un œil à travers la fenêtre juste ici, eh bien c'est l'assistante de Schwarzenegger à l'époque. La prochaine anecdote est auditive. Regardez et surtout écoutez bien ce passage. Do you have a photograph of John? Yeah, sure, hold on. You gonna tell me what this is about? Et oui, lorsque le T-1000 arrive incognito sous la forme d'un policier, vous entendez le chien de la famille adoptive de John Connor aboyer. Dites-vous bien que dans un film, rien n'est laissé au hasard, alors quand on parle de Terminator 2, c'est encore plus le cas. James Cameron souligne par là que les chiens ont la capacité de sentir le danger d'un Terminator qui est à proximité. Allez, anecdote numéro 7. Et si je vous disais que ce camion ne s'écrase pas dans la partie centrale du pont? Et oui, ce pont sur lequel fonce le camion conduit par le T-1000 ne possède en réalité pas de pilier central. Mais pour que l'effet soit plus impressionnant, la production l'a ajouté. Le camion peut ainsi s'écraser dessus et exploser quelques instants après l'impact. D'ailleurs, pour filmer l'ensemble de la séquence dans les canaux de Los Angeles, la production a bloqué l'écoulement des eaux sur plusieurs kilomètres en fonction des scènes tournées. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène? John Connor et le Terminator sont dans une cabine téléphonique pour appeler ses parents adoptifs. La question est alors de savoir s'ils ont été tués et remplacés par le T-1000. Alors le Terminator demande si Wolfie, le chien de John, va bien, alors que son nom est en réalité Max. What's the dog's name? Max. Hey, Janelle. What's wrong with Wolfie? I can hear him barking. Is he okay? Wolfie's fine, honey. Wolfie's just fine. What are you? Your foster parents are dead. Wolfie est en fait le surnom du berger allemand de James Cameron. D'ailleurs, dans la version originale du scénario, dans l'une des scènes coupées disponibles dans la version longue du film, on voit le T-1000 tuer le chien. Robert Patrick, l'acteur qui interprète le T-1000, étant un grand ami des animaux, il était vraiment dérangé par cette scène et bien heureux qu'elle ne soit pas prise au montage final. Anecdote numéro 9. Et regardez le réalisme de cette scène. Le garde a été parfaitement reproduit en 3D jusque dans les moindres détails. En fait non, ce sont juste deux jumeaux. On les voit d'ailleurs aussi dans Good Morning Vietnam et dans Gremlins 2. Au début du film, Sarah Connor s'échappe de l'asile. Quand elle croise le garde, elle lui met une bonne raclée avec le manche à balai. Alors on est en train de se demander, mais pourquoi autant de violence? Alors oui, effectivement, il lui a laissé la joue juste avant dans une scène précédente. C'est dégueu, mais c'est peut-être un petit peu disproportionné comme punition de la part de Sarah. En réalité, dans la version originale du script et dans la version longue du film, on voit ce même garde neutraliser Sarah pour lui faire avaler une pilule. Et
là effectivement, on comprend mieux la réaction de Sarah parce qu'elle a enfin l'opportunité de prendre sa vengeance. Anecdote numéro 11, c'est Edward Furlong qui a été choisi pour interpréter le rôle du jeune John Connor. She hangs up the phone, calls me. Hey, are you ready? And I go, ready for what? You're gonna try it for Terminator 2? I'm like, yeah! Lorsqu'il a passé les auditions, il était frêle pour son âge et en sous-nutrition. James Cameron trouvait que c'était le seul jeune acteur à être capable de faire ressentir la dureté du personnage de John Connor. D'après lui, le fait qu'Edward Furlong soit véritablement issu d'une famille avec des problèmes a permis de rendre le personnage plus réaliste. Contrairement à Edward Furlong, qui n'avait encore jamais joué, les autres enfants auditionnés étaient tous déjà expérimentés. Ils avaient déjà tous des tournages de séries ou de pubs à leur actif. Selon James Cameron, cela les rendait beaucoup trop joyeux et souriants pour jouer le rôle de John Connor. John qui, dans le film, rappelons-le, est placé en famille d'accueil et a une mère qu'il pense être folle. Le seul souci, c'est qu'entre l'audition puis le début et la fin du tournage, Edward Furlong n'avait pas la même voix. Le jeune garçon devenait un homme. Bref, il muait. La voix de l'acteur a donc été modifiée en post-production pour être égalisée sur toute la durée du film. Et si je ne l'avais pas su en regardant les commentaires du Blu-ray, je ne m'en serais, je pense, jamais aperçu. You gotta listen to the way people talk. You don't say affirmative or some shit like that. You say no problemo. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez remarqué une différence durant le film. Et surtout, dites-moi si vous l'avez vu en VF ou en VO. English, motherfucker, do you speak it? Maintenant, permettez-moi de vous parler d'AV Concept Products, notre sponsor pour cette vidéo. Chez AV Concept Products, on est amoureux de cinéma et de moments en famille ou entre amis pour en profiter ensemble. C'est pour ça que de notre passion pour les films, le son et l'image, on en a fait notre métier. On crée pour vous des installations totalement intégrées dans votre salon, dans votre cave ou dans votre grenier pour une expérience cinéma encore meilleure qu'au cinéma. Alors si les films sont importants pour vous, créez-vous l'installation idéale pour en profiter pleinement. Par exemple, j'ai pu redécouvrir ce film en édition 4K de Terminator 2 sur un grand écran de 3,30 m de base avec un projecteur 4K et un système audio ultra immersif. Le rendu est juste incroyable parce que j'ai réellement découvert ce classique du cinéma comme jamais je ne l'avais vu auparavant. Alors jetez un œil à notre chaîne YouTube pour découvrir nos conseils et nos solutions tout en un pour profiter de la véritable expérience cinéma chez vous. On est bon, anecdote numéro 12. Comme beaucoup de réalisateurs, James Cameron aime faire des clins d'œil à des films qu'il a lui-même réalisés ou d'autres films qu'il a appréciés. Et Terminator 2 n'y fait pas défaut. Par exemple, dans la scène où Sarah, John, Miles Dyson et le T-800 sont prêts à faire exploser le bâtiment de Cyberdyne, les bidons de produits inflammables indiquent le nom de polydichlorique. Les bidons de produits inflammables indiquent le nom de polychlorhydride. Oh putain. Ah, polydichlorique éthymol. Polydichlorique éthymol. Je l'ai juste une fois et c'est bon. Polydichlorique éthymol. Polydichlorique. Allez, ressaisis-toi Sacha, tu peux y arriver, tu peux pas aller doucement. Les bidons de produits inflammables indiquent le nom de polydichlorique éthymol. Pourtant, ce produit inflammable n'existe pas. James Cameron fait un clin d'œil à son copain Peter Hyams, le réalisateur de Outland, film qui à l'origine mentionnait ce produit. Tout comme cette scène de nuit dans la station-service où vous pouvez reconnaître le logo de Bentic Petroleum, entreprise dont le film The Abyss, réalisé quelques années plus tôt par James Cameron, tournait autour. Le bâtiment Cyberdyne existe réellement. Pour le tournage, la production a ajouté un étage supplémentaire en agrandissant la hauteur de la façade. Les propriétaires du bâtiment, qui étaient alors désaffectés, ont accepté de laisser l'explosion se réaliser au deuxième étage. Pendant le tournage, les propriétaires s'étaient postés sur le toit du bâtiment d'en face avec un barbecue et des bières pour voir leur bâtiment se faire exploser. La prochaine fois que vous regardez Terminator 2, pensez à faire un arrêt sur image à 1h49 du film. C'est la séquence poursuite entre l'hélicoptère piloté par le T-1000 qui chasse la voiture où se trouvent Sarah, John et le T-800. Et oui, vous voyez bien, pour pouvoir piloter l'hélicoptère et tirer sur la voiture en même temps, le T-1000 a un total de 4 bras. C'est une mise en scène qui est pensée dans les moindres détails. Anecdote numéro 15. Dans la version longue du film figure une scène cruciale du scénario original, puisque c'est là que l'on comprend comment le T-800 peut être arrêté et reprogrammé. Cette scène fait d'ailleurs partie des rares que je trouve vraiment excellentes et qui apportent vraiment plus de contexte et de profondeur à l'histoire. D'ailleurs, ce passage où la caméra passe devant le miroir est un véritable bijou de technique du cinéma, puisqu'au premier plan, la tête du Terminator est une figurine. À côté, toujours au premier plan, Sarah Connor, interprétée par Linda Hamilton, dévisse la boîte crânienne du Terminator. Tandis que dans le miroir, qui est en fait un trou dans la cloison, on aperçoit Arnold Schwarzenegger qui s'adresse en réalité à Leslie, la sœur jumelle de Linda Hamilton.
Leslie et Linda Hamilton coordonnent parfaitement leurs mouvements pour créer l'illusion d'un véritable miroir. On revoit d'ailleurs Leslie à nouveau à la fin de l'histoire dans une scène qui, elle, est bien restée dans le film, mais je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas déjà vu. Ça y est, on a fait le tour des 15 secrets du film Terminator 2, le jugement dernier. Bon, j'aurais aussi pu vous parler de la dernière version 4K sortie récemment, version dans laquelle James Cameron corrige certaines erreurs laissées dans la version originale. Comme ce pare-brise du camion qui tombe clairement du véhicule, puis réapparaît, puis est à nouveau retiré par le T-1000. Bon, ça, James Cameron a publiquement admis l'avoir rectifié durant une interview, mais il a dit qu'il n'avait modifié que cette erreur-là, alors que c'est faux. Comme par exemple ce bras de Schwarzy qu'on voyait apparaître derrière lui lorsque le T-1000 se fait arracher le bras dans l'usine. Ça, il n'en a pas parlé, alors que clairement ça a été corrigé dans la nouvelle version. Ou encore les coronesses de Robert Patrick qui ont disparu elles aussi. Petit coquin. Bon, j'aurais aussi pu vous parler de cette scène apocalyptique au début du film qui à elle seule a coûté plus cher que l'intégralité du premier opus. Ou que les animations 3D du film sont estimées avoir pris 8 semaines par tranche de 5 secondes d'animation, ou vous parlez du fait qu'au lieu de voir Robert Patrick interpréter le T-1000, eh bien c'était Billy Idol qui était pressenti pour jouer le rôle. C'est après s'être blessé lors d'un accident de moto que Robert Patrick a eu le rôle. Mais tout ça, vous le saviez déjà. Alors merci d'être resté en ma compagnie jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, pensez à vous abonner, activer les notifications, likez cette vidéo et dites-nous de quel film vous souhaitez connaître tous les secrets dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite avec un nouvel épisode. Bon les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, ça je vous l'ai déjà dit, et juste un petit extra si vous êtes resté jusqu'à maintenant. L'affiche que j'ai là juste derrière moi, eh bien c'est l'affiche d'une pièce de théâtre qui est sortie tout récemment et qui a pris, je crois, plus d'un an à se créer, à se réaliser. Et en fait, c'est une pièce de théâtre interactive dans laquelle eh bien, vous n'êtes pas dans un public assis comme ça de manière fixe à regarder une scène se dérouler devant vous, mais vous êtes vraiment partie prenante du théâtre et c'est un truc qui est absolument formidable. C'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé à New York, mais il n'y avait pas de théâtre comme ça qui existait à Paris. Là, ça se trouve à Montreuil. Et donc, c'est vraiment quelque chose où vous vous déplacez d'une scène à une autre. Et pour ceux qui sont allés à New York, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle Sleep No More. Et c'est quelque chose d'absolument dingue et que je ne peux que vous recommander. Ils ne nous sponsorisent pas. Donc, ça s'appelle Terminator 2. C'est réalisé par Dream Factory. Mais c'était juste que je tenais à en parler parce que, voilà, je ne peux que vous recommander. Si vous aimez ce film, vous adorez cette pièce de théâtre qui n'est en rien, en fait, une pièce de théâtre que vous avez déjà pu voir auparavant, si vous ne connaissez pas ce type d'événement. Voilà, donc c'est un truc qui est absolument génial. Allez-y, je vous le recommande. Bye.